Bonjour et bienvenue à tous. C'est bon ça, le petit retour de la vidéo bonus du mercredi. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo qui ne sert à rien, c'est le principe de la vidéo bonus du mercredi. Tigrou passe en monte hiver. Alors qu'est-ce que je fais quand je passe un vélo en monte hiver? C'est bien simple. Première chose, il était temps de lui changer sa chaîne, donc boum, je vais lui coller une nouvelle chaîne. Voilà, ça fait plaisir. C'est pas spécifique à l'hiver mais... Voilà, j'alterne souvent avec 3 jeux de chaînes. Je fais 500 km avec une chaîne, 500 avec une seconde, 500 avec une troisième. Et comme ça, juste tout, ma cassette, mon dérailleur et mon pédalier en même temps. Et je réutilise un jeu de chaîne, donc la numéro 1, 2 ou 3, une seconde fois, voire quand elles tiennent vraiment très bien, une troisième fois. Et bien là, on est au 3e jeu de chaîne. Tigrou, un nouveau dentier. Bon, le sujet principal de la vidéo, c'était pas ça, mais j'ai un peu honte de vous en parler, donc je vais traîner le plus possible. Donc je vais vous présenter une autre chose que je vais installer dessus aujourd'hui. Des nouveaux grips. Alors ils sont tout moches, les ESI, mais on m'en a dit que du bien. Moi je suis habitué aux Ergon et aux Ouri qui sont actuellement sur Tigrou, qu'on voit pas d'ici. Mais mes Ouri ont là maintenant 1 an et demi, ils commencent à vieillir, ils sont plus très beaux, ils deviennent tout collants. Donc il est temps de les changer. Et même si voilà, j'ai testé beaucoup de choses, je reviens toujours aux Ouri ou aux Ergon, je me dis que c'est pas plus mal d'essayer encore une nouvelle marque, de dépenser encore plein d'argent pour rien, mais peut-être qu'au moins maintenant j'aurai 3 marques dans mes choix quand je change de grille. Je sais pas si j'ai été suffisamment clair. Donc voilà, j'ai pris les ESI, les Chunky, il existe les Extra Chunky je crois, qui sont encore plus larges que ça. Voilà, j'ai entendu vraiment trop de bien de ces grips, donc il fallait que je les essaye. C'est ce que je vais faire. Bon, j'ai vraiment honte. J'ai pas envie de vous en parler. Je me suis aussi acheté un tour de cou. Wouh! Bon, alors on est d'accord, le tour de cou, ça sert absolument à rien que je vous en parle, mais j'ai vraiment pas envie de passer à la chose qu'il y a après. Mais regardez comme je vais être bien là maintenant quand on va rouler sous les 10 degrés qui fera un peu humide. Non, non, c'est pas ça que vous voulez voir. Voici une pièce. Voici une seconde. Et ouais, là vous commencez déjà à grincer les dents. Je tiens à dire, pour ma défense, que ce ne sont pas des garde-boue comme les autres. Non. Le but de ces 2 petites pièces n'est pas d'ôter toute âme à mon Tigrou. Comme vous le savez peut-être, mon bon Tigrou est passé en carbone depuis peu. La différence, outre le fait qu'il soit en carbone par rapport à mon ancien cadre, c'est que là je suis sur un cadre 2019. Et de mémoire, il y avait un petit souci sur les cadres 2019, enfin pas un petit souci, il y a une chose qui avait été améliorée sur les 2020, c'est qu'ici, c'est que la partie que vous voyez là actuellement, sur les 2019, laissait rentrer la boue et les saletés dans le compartiment moteur et si je me souviens bien, ça c'est quelque chose qui avait été corrigé sur les versions 2020. Donc, le Seiko MTB, donc ce petit machin là, c'est quelque chose que j'avais déjà hésité à acheter pour Tigrou, mais ça ne me servait à rien. Et il existait 2 solutions, soit mettre ceci, donc le Seiko MTB, qui va venir se placer, donc celui-ci, comme ceci. Lui, il va venir se placer là, comme ça. Et donc, colmater le trou. La seconde partie, elle viendra comme ça. Ça protégera un minimum toute cette partie ici. Et ça, j'en suis assez content d'éviter de venir mettre un bain de boue à chaque fois sur la Morto Hollins. Il existait une seconde solution moins disgracieuse, mais honnêtement, c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Ça vient du site Levo Range Extender. C'est un plastique qui vient se mettre par-dessus en fait cet endroit, donc qui vient recouvrir tout ça. Toute cette partie-là. Mais honnêtement, ça me coûtait même 5 € plus cher que le Seiko MTB. On était aux alentours de 70 € je crois. Et ça, c'était avec ou sans frais de port, je ne sais plus. Mais c'était pas très beau. Bon, en soi, ce que j'ai rajouté là n'est pas très beau. Mais j'avais que ça. Là, ici, au moins, ça me permet de protéger en même temps mon amorto, ainsi que tous les roulements qui sont autour de la boue. Donc, c'est pas plus mal. Voilà, ça, c'est surtout pour mon confort personnel, pour éviter de péter mon moteur. Mais il y a un truc où c'est vous les coupables. Donc, vous n'allez pas pouvoir me juger. Non, vous ne pouvez pas. C'est à l'avant. Ça, c'est vraiment très moche. C'est extrêmement disgracieux. Et c'est vraiment de ça dont j'ai honte de vous parler. Comment faire? Oui, bon, c'est de votre faute. Attention, cette vidéo a été réalisée par des professionnels. N'essayez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Il y a des garde-boue sur mon vélo! Faites pas attention au bordel. Ouais.
Oui, je sais, cette infâme garde-boue. Pourquoi est-ce que c'est de votre faute? Parce que... Ah, il y a un autre truc dont j'ai oublié de vous parler, mais je vous en parle après. Parce que je pourrais mettre un Mushguard, j'en ai plein, honnêtement, bon, j'en perds beaucoup, mais j'en ai 5-6 différents qui sont dans mon armoire, c'est très stylé, ça protège un minimum des projections de pierre et de la boue, mais avec juste un Mushguard, là maintenant dans des conditions boueuses, à chaque fois que je vais rencontrer la moindre petite flaque de boue lorsque je roule, ma GoPro est complètement inutilisable. Déjà même avec ça, je dois assez régulièrement venir nettoyer l'œil parce que sinon je n'ai rien à vous montrer. Si je mets pas ça, c'est vraiment l'enfer. Donc, vu que vous aimez mes vidéos et que je me sens obligé de vous montrer du contenu de qualité, j'ai besoin de ça. C'est la seule possibilité là maintenant qu'on est de retour dans les temps gras et hiverneux et boueux. Ou alors il faudrait que j'aille pouvoir rouler dans le sud tout le temps. Et ça, ce serait vraiment... Non mais donc plus sérieusement, voilà, ça c'est vraiment affreux. Mais j'ai pas le choix. Ne vous en faites pas, je l'enlève, je mets un Mushguard quand je roule seul. Mais quand je dois filmer, je le garde, c'est beaucoup trop important. Dernière petite chose pour clôturer cette vidéo, j'ai pas encore reçu le colis aujourd'hui, donc ça je peux pas vous le montrer une fois que c'est monté. Qui dit monte hiver dit nouveau pneu, et c'est peut-être ça le plus important d'une monte d'hiver. C'est pour ça que je vous en parle en dernier, quand tout le monde est parti. C'est pour que personne ne soit au courant. Chaque hiver, je change mes pneus. J'ai mes pneus été, j'ai mes pneus hiver, comme sur une voiture. Là ici, j'étais pour le moment avec des Schwalbe Eddy Current. J'en ai toujours entendu que du bien et j'ai pas réussi à m'extasier sur le sec et sur tous les endroits où tu peux t'amuser à aller faire un peu déraper ton vélo et que ce soit marrant. Il tenait tellement que je m'amusais pas vu que moi j'arrivais pas à le faire aller de travers le vélo. Et là maintenant qu'on est dans le gras, il tient bien quasi partout, sauf dans la boue. Et de la boue pour le moment on en voit beaucoup. Et on va en voir beaucoup pendant 6 mois. Et dans la boue, ce pneu, c'est une véritable patinoire. Il débourre rien du tout. Avec mon poids, je mettais 1,5 bar de pression dedans. C'est peut-être beaucoup, mais il faut savoir que je fais plus de 90 kg, que j'ai le sac et tout le bazar derrière. Si je vais en dessous de ça, j'ai peur de le pincer. Et il aurait fallu pouvoir aller en dessous pour que le ballon soit plus large et mieux débourré. Mais si je vais en dessous, je commence à sentir qu'il y a des moments où je suis pas loin de venir pincer. Il me reste de quoi faire encore 3-4 sorties avec au printemps, donc je vais pas les jeter. Mais j'ai décidé de changer. Je voulais remettre des Maxxis parce que j'aime énormément les Maxxis. C'est ce que j'ai d'ailleurs sur le commensal. Sinon, j'aurais pu mettre le couple DHF et DHR qui fonctionne très bien. Mais vu que c'est quelque chose que j'ai déjà essayé, je me dis autant essayer quelque chose de nouveau maintenant. Comme ça, j'élargis mon panel de pneus que je connais pour pouvoir en parler, pour savoir quoi mettre par la suite, plutôt que de rester tout le temps avec le même pneu. Donc, les pneus que j'ai choisis, il s'agit, bon je les ai pas encore reçus, le colis va arriver aujourd'hui, je peux pas vous les montrer, des Schwalbe Magic Mary, avant-arrière. Alors, pourquoi est-ce que je suis extrêmement content d'avoir repris du Schwalbe? Parce que l'Eddy Current, donc enfin, et c'est une caractéristique en général sur les Schwalbe, sont les pires pneus à monter sur une jante. J'ai galéré comme pas possible. Ah, c'était bien saoulant. Donc, j'ai décidé de reprendre du Schwalbe. Bon, les Magic Mary seront un petit peu plus faciles, mais je sais que je vais de nouveau bien galérer à les mettre. Mais apparemment, ça a une accroche de folie partout. Dans la boue, comme sur le sec, sur le hardpack, sur le loose. Que là, je vais pas mal changer d'endroit où je vais aller rouler. Je vais... Ah, attends. Je reviens. J'ai un colis qui est arrivé, je reviens. Ah ça fait toujours plaisir hein, quand vous recevez le petit colis de chez Mantel. Ouais, Mantel c'est un site d'accessoires vélo, donc ça fait toujours plaisir. Non, donc ce que je disais sur les Magic Mary, ça va être infâme à monter, mais ce pneu apparemment tient vraiment partout. Et vu que je vais pas mal changer d'environnement ces temps-ci, je vais rouler en Ardennes où on est sur du sol qui est un peu sablonneux et enfin tout le genre de sol que vous retrouvez quand vous roulez sous les sapins. Donc il y a une très bonne accroche. Où je vais aussi pouvoir rouler dans de la boue comme on en a plein autour de chez moi. Mais je veux aussi me rendre dans des endroits où il fait plus sec et où c'est plus caillouteux, donc en descendant un peu plus dans le sud. C'est le pneu chez Schwalbe qui coche vraiment beaucoup de cases. Pas tout non plus, mais qui en coche vraiment énormément. Ouais, chez Maxxis, le Minion pouvait faire ça aussi, mais comme je vous l'ai dit, j'avais envie de tester un nouveau pneu. C'était la vidéo inutile du mercredi. J'espère que son inutilité vous aura plu. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver un titre putaclic pour que tout le monde regarde alors que cette vidéo ne sert à rien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!